Et les Lions indomptables rugissent fort devant les Panthères du Gabon. Au terme de ces 45 premières minutes, ce sont les Camerounais qui mènent le score. 1-0, un but inscrit par Karl Eta Eyon Aysen. Yes, Cameroon leading 1-0 during this first 45 minutes. Eugene, you watched the first 45 minutes of the game. What do you make of this, especially with the link-up play? Non, je pense que l'entente est intéressante et puis le scénario nous est favorable. On marque à la 6e minute. Au niveau de l'état d'esprit, c'est très intéressant parce qu'il y a de la générosité et beaucoup d'envie. Beaucoup d'envie. Ce qui fait qu'on a, en termes d'impact, on a plus d'impact au milieu de terrain, nous gagnons plus de second ballon. Et même dans le duel aérien, même offensif, on arrive à les gagner. Mais la stratégie est claire. N'ayant pas le temps de préparer, d'avoir une maîtrise collective, on priorise le jeu long. Et ce qui est récurrent, c'est que ça part très souvent de notre défense vers l'attaque. Et physiquement, on pèse, les attaquants pèsent sur les défenseurs et ils sont presque à la rupture. Mais sinon, attention, parce que c'est très énergivore et que si jamais on pèse d'intensité, du fait de la fatigue, le Gabon peut revenir. Just a quick one, Alain. This is the first time we are seeing Ekoto and Chemalon. What do you make of their compatibility during this first half of the game? Pour le moment, je pense que quand on regarde d'ailleurs les deux équipes, à part l'occasion, on a été efficace. Il y a très peu d'occasions de but. Et même les individualités, on ne les voit pas. Et je pense que pour le moment, ils s'en sortent bien. En plus, les trois défenseurs, il y a une modulation. Quand on joue défensivement, on est 5 défenseurs. Donc, il n'y a pas de problème, ça se passe bien pour le moment. On n'est pas encore en danger. Mais attention, ce Gabon, parce que le couloir droit est performant. Il y a le latéral monte très bien, fait le dédoublement. Et ça se passe bien dans le côté droit. Au-delà du score, Olivier, on a vu quand même qu'il y a beaucoup d'espace et que ça peut basculer d'un camp comme dans l'autre. Non, c'est vrai, avec cette belle entame du match de l'équipe camerounaise. Mais sinon, en fait, il y a pas mal d'espace et on ne joue pas assez simple. Ce que je peux dire pour cette équipe, c'est il y a de la place, il y a un coup à jouer et c'est à eux de profiter des opportunités qu'il y a sur le terrain, parce qu'on peut voir qu'au milieu de terrain on perd beaucoup trop facilement le ballon. C'est vrai que la stratégie de base elle est très très bonne parce qu'on joue en 3-5-2 je crois, et puis l'objectif c'est de passer sur les côtés. Donc en fait ce qui a été bien fait depuis le début et je pense qu'on peut mieux faire dans l'entrejeu, justement en trouvant des combinaisons, des 1-2 et ça pourra nous faciliter la tâche face à cette équipe gabonaise qui laisse beaucoup trop d'espace à mon avis. Et Hervé, l'un des faits marquants de cette première mi-temps, c'est les 2 remplacements, Aubameyang et Lemina. Bien, ouais, le sélectionneur gabonais a joué le coup pour le coup. On les avait quasiment bouffés au milieu de terrain. Il y a des déchets, c'est vrai, mais on avait gagné la bataille du milieu de terrain. Nos joueurs étaient à l'aise et il a fait rentrer les deux joueurs et on a senti effectivement l'importance de cette entrée. Les 15 dernières minutes, nos gars ne montaient plus véritablement, ils sont restés quasiment au poste parce qu'Aubameyang aime la profondeur, tu ne lui laisses pas d'espace, il va dans le dos des défenseurs et il est à droite devant les buts. Donc on a vraiment senti l'importance de ces rentrées là dans les 15 dernières minutes avec nos joueurs. Eugène le disait, peut-être un peu émoussés parce qu'ils ont tellement donné dans les premières minutes, ils étaient ils étaient un peu émoussés et il fallait veiller désormais comme de l'huile sur le feu sur Aubameyang. En tout cas, on va voir ce que ça va donner en seconde période. Il y a effectivement de la place. Jusqu'à présent, il y a de la place pour nous pour s'imposer dans cette rencontre-là. Et vous savez que Orange Cameroun ne se fatigue pas en termes d'accompagnement dans le football africain. Alors, Carlin, dites-nous quels sont les bons plans de Orange pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Ghislain, on va dire que Orange célèbre véritablement le football. Orange célèbre aussi les victoires des Lions qu'on espère ce soir. Et pour ce faire, Orange, nous avons mis en place des fan zones un peu partout dans le pays, notamment au Parcours Vita, ici à Douala, au Palais des Sports à Yaoundé, à la Chambre d'Agriculture, ça c'est à Garoua, au complexe de la mairie de ville à Bafoussam, également
au stade municipal de Berthois. Ça, c'est pour faire vivre véritablement cette fièvre du football aux Camerounais ici. Comme s'ils étaient du côté du Maroc. Il faut dire que pour tous nos abonnés qui souhaiteraient rester connectés sur le digital, donc ils peuvent directement se rendre sur notre super application Maxit pour vivre la grande messe du football africain en tout lieu, en tout moment. Voilà, peut-être un mot rapidement avant de retrouver nos commentateurs et pour cette deuxième partie. Eugène, est-ce qu'on va assister à peut-être quelques changements côté camerounais pour cette deuxième partie? Non, quelques changements, parce que pour le moment, quand même, Balépa et c'est nous aussi. Le terrain, il y a beaucoup d'activité. Ouais. Et vraiment, il a une générosité, il a un volume. Bon, mais si jamais maintenant il y a une petite panne de carburant, il faudrait remplacer pour qu'on ait la même agressivité, on garde la même intensité, le même impact au milieu de terrain. On a senti un peu les joueurs un tout petit peu fatigués à un moment. C'est dû à quoi, Hervé? Ils ont commencé pied au plancher quand même. Hein. Ils ont commencé très fort la rencontre. Ils ont imprimé. Il y a beaucoup d'intensité. Voilà, ils ont imprimé leur marque dès le début. Donc c'est normal à un moment que ça baisse. Et puis ils sont jeunes. Ils sont très jeunes. La moyenne d'âge, elle est très jeune. Voilà pourquoi vous allez voir des déchets. Vous n'allez pas demander à Baléba de jouer comme Kroos ou Busquets. Il aura toujours ce petit déchet-là. C'est ce qu'on peut lui reprocher. Mais je pense qu'ils sont bien. Ils sont dans un système qui leur plaît bien, avec notamment Yongwa qui est un pivot très offensif. Ouais. Je pense qu'ils sont bien. Maintenant, effectivement, on va voir ce que ça va donner en seconde période. Olivier, we have 45 minutes to go. Are there major errors we should capitalize on correcting to be able to consolidate the lead? C'est clair, il faut qu'on reste solide et qu'on essaie de resserrer les lignes parce que comme le disait Eugène, Pierre-Emerick Aubameyang, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la profondeur et il va falloir qu'on soit un peu plus vigilant avec la fatigue et forcément on va perdre en lucidité. Il faut qu'on reste en bloc serré, vigilant et puis devant, offensivement, il faut qu'on essaye d'exploiter les occasions qu'on aura pour concrétiser et mettre ce deuxième but qui nous mettra à l'abri. Retrouvons à présent le stade Agadir pour nos commentateurs. Joseph Valéry Fotso, Unique Combe pour cette deuxième partie de ce match Cameroun-Gabon et on se retrouve juste après.